Maman, Réhan? Réhan, mon fils, pourquoi tu restes devant la porte? Vas-y, entre. je m'en vais, maman. Et n'essaye surtout pas de changer ma décision, d'accord? J'ai sacrifié la totalité de ma vie pour toi, maman. J'ai construit toute ma vie en fonction de ce que tu voulais que je fasse, sans me soucier de mon bonheur. Uniquement pour toi. Mais plus maintenant. Je ne désire qu'une seule chose dans ma vie. Mais tu as vraiment tout fait pour me l'arracher. J'ai partagé mes sentiments avec toi parce que j'avais confiance en toi, pensant que tu les comprendrais. Tu m'as abandonné, bien plus cruellement que mon pire ennemi ne l'aurait fait. Dis-moi, comment as-tu pu me faire ça, maman? Je suis juste venu te dire que je m'en vais d'ici. Loin de toi. Et de ta vie. Et je ne reviendrai pas. Au revoir, maman. Tout ceci ne durera que 3 mois. Ce mariage ne durera que 3 mois. Oui, Réhan. Après ces 3 mois, Sanam sera de nouveau libre. Rien que pour toi. Oui, rien que pour toi. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Aïl et Sanam se sont mariés, c'est ça? Tu n'as jamais entendu parler de contrat de mariage? Écoute, Réhan, je sais que tu aimes Sanam. J'ai réussi à persuader Sanam d'accepter ce mariage. Alors que je savais déjà que tu étais éperdument amoureux d'elle. Mais fais-moi confiance, Réhan. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'étais sans défense. Je n'avais pas d'autre option. Mais tu sais quoi, Réhan? J'ai bien précisé à Sanam les conditions de ce mariage. Et que ce mariage ne devra durer que 3 mois. Et je sais que tu es également au courant que Sanam et Ahil ne sont pas amoureux l'un de l'autre. Ils sont peut-être mariés femmes maintenant. Mais tu sais, dans leur chambre, ce sont des étrangers. Écoute-moi bien, mon fils. Il ne reste que 3 mois. Et ces 3 mois passeront très vite. Tu ne te rendras même pas compte. Alors celle dont tu es amoureux sera une femme libre. Pour toujours et à jamais. Rien que pour toi, mon fils. Rien que pour toi. S'il te plaît, essaie de me comprendre, voyons. Nous sommes maintenant mariés. Sais-tu ce que cela signifie? Sanam, je suis en train de te parler. Tu comprends ce que cela signifie? Je vais te le dire. Cela signifie que nous sommes unis par un lien sacré que tu n'acceptes pas. Et moi non plus. Mais tu as donné ton accord, n'est-ce pas? Pour quelle raison, Sanam? Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter? Tu connais la signification du mariage? Le mariage implique un engagement. Que ni toi ni moi, vois-tu, ne pouvons garantir. La vérité est que maintenant, nous devons partager nos vies l'un avec l'autre. Nous devrons partager notre destin, partager cette chambre, ce lit.
Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter, Sanam? Est-ce que tu as accepté sans penser aux conséquences? N'as-tu pas réalisé qu'il s'agissait d'un gros mensonge et que c'était une erreur? Mais tu sais quoi? J'ai oublié que c'était la véritable toi. Que tu es prête à faire n'importe quoi pour de l'argent. Tu as fait ça pour de l'argent, n'est-ce pas? Tu l'as également fait pour l'argent, Aïl. Qu'est-ce qui t'a pris d'accepter d'épouser une domestique en présence de tous les invités? Dis-moi. Pourquoi avoir accepté ce mariage? Vas-y, dis-moi. Juste pour la propriété, n'est-ce pas? Pas du tout. J'ai consenti parce que je... Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Juste... Oublie tout ça. Tu ne comprendras pas. Oui. Je ne comprendrai pas. Comment pourrais-je comprendre? Tu es la seule personne dotée d'une intelligence dans ce monde, n'est-ce pas? Et si tu étais si intelligent, alors pourquoi avoir accepté ce mariage que tu ne peux pas assumer? Tu ne pourras jamais comprendre tout ce que j'ai vécu. Dans quelles circonstances que j'ai dû t'épouser? Tu ne pourras jamais comprendre. Parce que tu es une personne vraiment égoïste. Tu penses que tu agis correctement, Aïl. Tu ne te soucies pas des autres et tu n'es certainement pas comme moi, Aïl. Bien sûr. Tu te respectes, n'est-ce pas? Quelqu'un qui accorde de l'importance qu'à sa vie, tu ne donnes pas autant d'importance aux autres qu'à ta propre personne. Les gens devraient prendre exemple sur toi. Écoute, tu peux embobiner tout le monde, mais surtout pas moi, tu entends? J'ai pu découvrir qui tu étais. Tu as prouvé quelque chose en m'épousant, tu sais. Que l'argent peut aveugler n'importe qui en ce bas monde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne parles pas? Vas-y, parle. Pourquoi es-tu silencieuse? Laisse-moi te dire une chose. Tu es silencieuse, mais ça ne veut pas dire que tu as raison. Le silence signifie que la personne est démasquée. Et maintenant, cette personne ne sait absolument plus quoi dire pour se défendre et pour se justifier. Dis-moi, qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi donc me regardes-tu comme ça? Arrête de me fixer. Sanam, écoute-moi attentivement. C'est le destin qui nous a réunis. Mais il ne pourra jamais réunir nos cœurs. Nous pouvons partager cette chambre, mais nous ne pourrons jamais partager cette vie. Nous sommes mariés pour la société, mais nous ne vivrons jamais comme les couples normaux. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que c'est bien clair, Sanam? Je ne suis en aucun cas heureuse d'être ta femme. Je connais déjà les conditions de ce mariage. Et s'il est ainsi, si mon destin me sourit, eh bien je disparaîtrai bientôt de ta vie pour toujours. Est-ce que tu as bien compris? Si nous ne voulons pas vivre ensemble, alors que fait-on ici? Qu'est-ce que tu es en train de faire ici?
Ce n'est pas grave. J'ai l'habitude. Aya, je vais bien. Oui, Aya. Maintenant, je connais le chemin à suivre. On y va? Merci mon Dieu Tout-Puissant, pour ce mois sacré de jeûne dans notre vie. Que ta bienveillance m'accompagne toujours. Amen. Amen. Allez-y, vous pouvez commencer à manger. Oui. Tu sais, la patience paye toujours. Fantôme? Vas-y, mange. Nida. Nida? Mais où est Nida? Nous avons tant fait pour pouvoir acquérir cette propriété, alors que Nida aurait pu nous la donner. Mais cette idiote a fini par disparaître. Malheureusement, nous n'avons rien pu obtenir de Nida. Oui, c'est vrai. Écoute bien ceci. Ne pleure pas sur des choses qui ne sont pas arrivées. Remercie Dieu qu'elle n'ait pas eu connaissance de tout cela. Nous finirons bien par trouver un autre moyen. Mais en attendant, profitons de ces délices. Vas-y, mange. Merci mon enfant. Non, merci. Je vais me servir tout seul. Ahil, mon fils. Sanam est en train de nous servir avec amour, laisse-la faire. Quoi qu'il en soit, c'est un mois sacré de jeûne. Les gens devraient vivre en harmonie pendant ce mois, en surmontant leur amertume et leurs conflits. Et tu sais, mon fils, c'est un jour très favorable aujourd'hui. C'est le premier repas cuisiné par Sanam, en tant que belle-fille. Les amis, l'heure du repas est terminée maintenant.
Sanam, j'ai invité quelques personnes ce soir pour rompre le jeûne. Maintenant, dans cette famille, tu es la jeune maîtresse de maison. Alors nous devons t'accueillir dans la famille avec un festin. D'accord. Ryan, Écoute, Aïl, je suis en retard pour la prière. Je dois y aller. Oui, madame. De nombreux invités seront présents à cette fête, donc assurez-vous de ne rien oublier et assurez-vous que tout soit parfait. D'accord? Oui, bien sûr, madame. toute ma vie a changé en un jour. Ryan ne m'a rien souhaité. Et maman, avec les préparatifs du mariage et de la propriété, elle a pensé à la première fête de sa belle-fille. Mais elle a oublié l'anniversaire de son propre fils aujourd'hui. Excusez-nous, madame. Excusez-nous, madame. Est-ce que vous pouvez nous donner une chance de servir ce soir? Dites-nous ce que nous pouvons faire. Pourquoi? Vous ne m'avez pas assez montré vos compétences grâce à Nida. Vous avez vraiment cru que je ne saurais pas qui l'a amené dans cette maison? Nous sommes désolés. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Madame, c'était son idée. C'est entièrement de sa faute. Excusez-nous, madame. Pensez-vous que je puisse vous trahir? Pensez-vous que je puisse vous contrarier? Non! Je lui avais dit de ne pas le faire, mais il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas écouté. Quoi? Est-ce que j'ai fait tout ça seul? Oui. C'est elle qui a planifié tout ça. Tu es qu'une folle, hein? Oui, alors... Et c'est normal que mon esprit maléfique ait de telles pensées. Je savais que je ne pouvais pas te faire confiance et que je n'aurais pas de soutien de ta part. Madame, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je vous en prie. Ne me punissez surtout pas pour l'erreur qu'a fait mon mari. S'il vous plaît. Pardonnez-nous. Lâchez-moi! Non, madame, Levez-vous tous les deux! Allez, Pardonnez-nous, levez-vous! madame. Arrêtez tous les deux vos bêtises et levez-vous! Je vais vous pardonner aujourd'hui. Mais attention, si vous recommencez vos bêtises, je vous imposerai une punition que vous n'oublierez jamais. Enfin, nous sommes en sécurité. Ahil, mon fils? Oui, maman. Ahil, mon fils. Je suis désolée d'avoir oublié dans l'agitation de la journée. Ah, mon fils, récupère ton certificat de mariage et envoie-le à l'avocat, s'il te plaît. Il doit préparer les documents relatifs à la propriété, d'accord? Bien sûr. Et tu sais quoi, je disais que... Ahil? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Est-ce que tu t'en vas? Oui, maman. J'ai du travail. Donc je pense que je m'en irai dès l'aube. Où est-ce que tu vas et où veux-tu aller? Je suis d'accord que tu sois marié. Mais tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit dans ta vie. Mon fils, pourquoi est-ce que tu prends ce mariage au sérieux? Vous êtes tous les deux mariés. Vous êtes un couple aux yeux de toute la communauté, c'est tout. Pas dans votre vraie vie. Vous devez juste faire semblant, c'est tout, mon fils. Je ne peux pas faire ça, maman.
Excusez-moi, madame. C'est toi, Sanam? Tu n'as pas besoin de frapper avant d'entrer dans ta propre chambre. Vas-y, entre. Ah, je t'ai dit d'entrer. Excusez-moi, madame. J'ai pris toutes les dispositions pour la fête selon les directives. De plus, j'ai également réuni les articles que vous m'aviez demandé à donner en guise de Écoute, donation. Sanam, mais pourquoi est-ce que tu es en train de faire tout ça? Ah, tu ne dois plus faire tout ça. Maintenant, tu es la belle fille, la jeune maîtresse de maison. Et la jeune maîtresse n'a pas à faire tout ça, d'accord? Madame, je dois absolument vous dire quelque chose. Sanam n'a toujours pas adopté un nouveau style vestimentaire, vous savez. En la regardant, personne ne peut dire que c'est elle la nouvelle maîtresse de maison. Sanam, qu'est-ce que dit Latif? Pourquoi est-ce que tu portes encore tes anciens vêtements, ma fille? Ahil, mon fils, pourquoi tu n'as rien dit à Sanam? Tu aurais dû lui dire de changer sa garde-robe. J'ai pris toutes les dispositions pour ma belle-fille. Attends une minute. Latif? Oui, j'y vais, madame. Les voici, madame. Sanam, ma fille. Le statut d'une personne se juge à travers ses habits. Ce que tu portes ne définit pas ton statut actuel. Prends ces vêtements et porte-les. Ah, et tu sais quoi? Ne t'inquiète pas, j'avais déjà pris des dispositions pour ma belle-fille. Mais ce n'est vraiment pas la peine, madame. Et je n'ai plus besoin de tout ça. Et dis-moi pourquoi? Ça ne marche pas comme ça. C'est absolument ce qu'il te faut. Tu porteras ceci maintenant. Allez, viens, petite. Ah, je veux dire, venez, petite madame. Ahil, mon fils. Ahil, mon fils, écoute. Nous devons vraiment prendre des mesures prudentes. L'avocat vous aura toujours à l'œil, toi, et Sanam également, concernant votre relation. En attendant d'avoir la totalité de la propriété, tu dois préserver cette relation coûte que coûte, mon fils. Si tu n'arrives pas à assumer cette relation, tu pourrais au moins faire semblant. Sinon, nous allons perdre la propriété. D'accord, mon fils? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Oui, maman. Commencez, s'il vous plaît. Je veux que vous priez tous pour mon fils Ahil et ma belle-fille. Ahil, mon fils? Oh, oui, maman. Dieu vous bénisse. Que votre couple soit éternel, les enfants. Vous donnez de la nourriture aux pauvres. Je prie pour que votre amour grandisse de jour en jour. Les bénédictions d'un pauvre ne manquent jamais.
Je peux avoir un peu de ça, s'il vous plaît? S'il vous plaît, servez-vous encore, ne soyez pas timide. Écoute, mon fils, toi et ton épouse devriez aussi rompre votre jeûne. Prends-le. Oui, Ahil, mon fils. Je voudrais que ce soit toi qui fasses manger Sanam pour rompre son jeûne le premier jour. Madame Maladroite, je veux dire que c'est le tour de la jeune épouse de nourrir son époux maintenant. Maman, je vais à la mosquée. Ahil, mon fils, tu vas à la mosquée? Oui. Tant de choses ont changé dans ma vie, alors je pense que je devrais changer aussi. Mon Dieu,
Tout-puissant, Dieu de compassion. Rien sur cette terre n'arrive sans ta volonté. Tout-puissant. Que l'âme de mes parents repose en paix. Et que grand-mère se rétablisse très rapidement. Tu es un roi. Pardonne-nous tous nos péchés. Ah! Oh non! Ah! Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, vous saignez! Comment est-ce arrivé? C'est... Sanam, quelque chose a volé vers moi et je me demande bien ce que c'est. Volé? Oui, c'est ça. C'est arrivé à cause de cette photo. Madame, j'avais apporté une photo de mes parents, vous comprenez? Mais c'est une très vieille photo, madame. Comment une vieille photographie peut-elle être suffisamment tranchante pour couper un doigt et le saigner? Les vieux souvenirs nous font encore plus de mal, ma fille. Tu as bien fait d'apporter la photo de tes parents ici. Tu ne connais pas l'importance de ces souvenirs. Mais bientôt, tu le sauras. Venez, madame, je vais vous faire un pansement. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas la peine. Je dois me rendre au sanctuaire, ma fille. Avant cela, je dois terminer la prière. Je vais le faire. Reste ici. Grand-mère n'est pas dans la chambre. Tu l'as appelée pour l'informer que nous arrivons aujourd'hui. Oui. J'ai informé Munissa que nous allons venir. Donc je suis sûre que grand-mère n'a pas reçu le message. Aya, ce n'est pas grave. Elle a dû sortir. Elle sera bientôt là. Regarde ça. Nous sommes allés à la grande mosquée pour distribuer des douceurs. Merci. Venez vite, madame. Venez. Faites attention à cette marche. Voilà. Venez. Ah, attendez, madame. Restez ici. J'arrive dans un instant. Bon sang, mais où est le chauffeur maintenant? Je risque d'attraper un gros coup de soleil en attendant ici. Après tout, je suis tellement sensible. Ah, écoutez, madame. Attendez-moi ici. Le chauffeur n'est pas là. Je vais l'appeler tout de suite. Hein, d'accord? Hein? Madame, puisque vous êtes en train de faire des dons à tout le monde, vous pouvez aussi me faire don de quelque chose. Entrez, monsieur. Prenez ceci, monsieur. Je ne veux pas de votre argent. Vous ne voulez pas d'argent? Ah. Alors que voulez-vous, dites-moi? Donnez-moi tous vos pires défauts. Vos actions déplorables et toutes vos conspirations.
Mais monsieur, de quoi parlez-vous? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Croyez-vous vraiment que le Tout-Puissant vous pardonnera tous vos péchés après tout le mal que vous avez pu causer? Le Tout-Puissant ne pourra pas vous pardonner tant que vous n'aurez pas vaincu votre nature diabolique pour de bon. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourriez prier le Tout-Puissant. Avant cela, le Tout-Puissant ne vous pardonnera pas. Et il ne vous pardonnera jamais. C'est quoi ces absurdités? Qui êtes-vous? Que dites-vous? Je suis son messager. Il m'a envoyé car il a un message pour vous. Il a dit que c'était votre tour maintenant. Il vous punira pour tous vos crimes. Vous allez payer. Qu'est-ce que vous dites? Qui êtes-vous? Vous serez certainement puni pour absolument tous vos crimes. Qu'est-ce que vous dites? Latif! Latif! Sécurité! Personne ne viendra. Sécurité! Personne ne viendra vous sauver de vos crimes. Inutile de crier. Vous serez punis pour tous les crimes que vous avez commis. Vous serez définitivement punis pour vos crimes. Personne ne peut vous sauver. Vous serez définitivement punis pour vos crimes. Personne ne viendra vous sauver de vos crimes. Vous serez définitivement punis pour vos crimes. Tout-puissant. Je suis sûre que c'était un mendiant. J'ai définitivement enterré mon passé il y a bien longtemps. Il ne pourra plus jamais refaire surface dans ma vie. Oui, plus jamais.
Je dois t'avouer quelque chose, Aya. Oui. Celle que je voulais te dire quand nous étions là-bas. Ce militaire n'a pas pu rassembler son courage. Mais je sens que je dois te partager mes sentiments. Je dois t'avouer quelque chose, Aya. Écoute. Je veux que... Allô? Allô, c'est bien Rahat? Rahat, bonjour, c'est Sanam à l'appareil. J'essaie d'appeler Aya depuis hier, mais je n'ai pas pu la joindre. Est-ce qu'elle va bien? Oui. Aya va très bien. Nous sommes rentrés à la maison dans la soirée. Et elle attend le retour de Tante Dilshad, en fait, voilà. Je pense qu'elle est sortie. C'est ce que je voulais également lui dire. Cela signifie que Aya ne sait pas. Rahat, j'ai une mauvaise nouvelle.